Vous avez raison, Monsieur Bazin. Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Béatrice Descamps pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Madame la Ministre, je souhaite vous interroger sur l'octroi de congés payés pendant une période d'arrêt maladie et sur l'impact de la rétroactivité de ce droit pour l'ensemble de nos entreprises et particulièrement pour les PME. La Cour de cassation considère depuis le 13 septembre dernier que les salariés peuvent acquérir des congés payés pendant leur arrêt maladie, suivant ainsi une directive européenne datée de 2003 qui n'a pas été transposée dans le droit français. Il n'est bien évidemment pas question ici de remettre en cause le droit des salariés, mais de pouvoir trouver des solutions pour les très petites entreprises et les PME en particulier qui sont mises en difficulté par cette mesure. La Confédération des PME, le 17 novembre dernier, demandait d'ailleurs dans un communiqué de presse au gouvernement de limiter cette rétroactivité, de plafonner le nombre de jours de congés payés acquis dans ce cadre et de faire en sorte que le coût ne soit pas à la seule charge de l'employeur. J'ai rencontré la semaine dernière un patron d'une petite entreprise dans ma circonscription qui était concerné par le sujet. Pour sa salariée qui est en arrêt maladie depuis 3 ans, il doit débourser une somme conséquente qui représente 10% de sa marge. Il n'a pas pu faire la nécessaire action en amont pour que cette charge soit étalée. Si cela se reproduisait, il pourrait devoir licencier des personnes pour pouvoir payer la somme demandée. Il semble que le gouvernement de Madame Borne ait bien identifié ce problème et souhaitait se mettre en conformité avec le droit européen tout en veillant à préserver son impact sur les entreprises. Je souhaiterais donc savoir où en sont vos travaux et comment vous comptez assurer les droits des salariés tout en préservant les petites et moyennes entreprises pour lesquelles plus l'attente est longue, plus les difficultés s'accumulent. Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Béatrice Descamps. Merci Madame la députée de revenir sur cet arrêt de la Cour de cassation, comme vous venez de le dire, du 13 septembre dernier, qui effectivement est un arrêt extrêmement important puisqu'il met en avant le fait que la législation française n'est pas en conformité avec le droit européen. Le sujet, vous venez vous-même de l'exprimer, Madame la députée, il s'agit de la capacité pour les salariés des entreprises de continuer à acquérir des jours de congé alors même qu'ils sont en arrêt de travail, quelle que soit la durée et la pathologie. À partir de là, je me permettrai de rajouter un élément de contexte, c'est qu'il y a une question prioritaire de constitutionnalité qui a été déposée, dont nous ne connaissons pas aujourd'hui la réponse du Conseil constitutionnel, élément important bien évidemment dans la réflexion qui est la nôtre. Pour le reste, évidemment, premièrement, notre pays se mettra évidemment en conformité avec la législation européenne. Deuxièmement, les conséquences financières évidemment sont très importantes pour les entreprises, les TPE, les PME et l'ensemble de nos entreprises. Vous avez raison, Madame la députée. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que travailler avec l'ensemble des partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants des salariés, bien sûr, et les représentants des entreprises. C'est en tout cas le sens dans lequel je souhaite aller, dans un délai qui sera évidemment le plus court possible, eu égard à cette grande interrogation pour nos entreprises, mais aussi pour les salariés. Je vous remercie, Madame la Ministre.